Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, a pris part à ce colloque sur les règles de la fatwa dans le contexte africain. Il est en direct de Marrakech avec nous. Mohamed Moussaoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci pour cette invitation. Alors, ce colloque vient de prendre fin. Quel bilan en faire? Effectivement, ce colloque d'une importance capitale et il intervient pour permettre de réaliser un des objectifs de la Fondation Hassan II, tel que Sa Majesté le roi Mohammed, la Fondation Mohammed VI pour les ulama africains, tel que Sa Majesté le roi Mohammed VI lui a signé un objectif de mutualiser les efforts des ulama marocains avec leurs homologues des autres pays africains, afin de promouvoir un islam de respect, de modération et de juste milieu. Et ce colloque intervient justement sur un sujet important qui est donc les règles de la fatwa, les avis religieux, comment les avis religieux doivent être produits dans un contexte africain. Ce contexte, il est plus réel, évidemment, et je pense que la présence de l'ensemble des oulémas et de représentants de la Fondation Mohammed VI au niveau de l'Afrique a permis d'échanger sur des sujets très importants, sur les fondements du thème lui-même, mais aussi sur les réalités africaines, et ils ont essayé d'apporter des réponses à des questions importantes. Alors, Mohamed Moussaoui, lors de l'ouverture de ce colloque, le roi Mohammed VI a adressé un message aux participants. Quelle lecture en faites-vous? Tout à fait. Je pense que la lettre, le message royal adressé à l'ensemble des oulémas ayant participé à ce colloque était pratiquement la feuille de route. Et d'ailleurs, on le ressent très bien dans les interventions qui ont suivi. C'est véritablement un cadre qui a mis l'importance sur les points les plus problématiques de la question de la fatwa. Et cette lettre a été effectivement d'une aide précieuse, puisque même dans les conclusions des conférenciers et du colloque dans sa dernière journée, il reprend largement des extraits de ce message royal qui a bien défini, bien encadré et bien mis le point sur les problématiques et les préoccupations que devraient traiter les ulama africains. Alors, Mohamed, quel impact aujourd'hui ce genre de colloque peut-il avoir sur la pratique d'un islam modéré? Je pense d'abord que c'est un espace de discussion qui permet aux ulama de s'enrichir des expériences mutuelles de tous les autres pays. Et puis, elle permet aussi de créer, d'institutionnaliser ces échanges. Et je pense que les propositions qui ont été faites, notamment en termes de communication entre les différents ulama, pour justement s'enrichir mutuellement, le fait de bien saisir la différence entre la fatwa qui consiste à répondre à des questions nouvelles dans des contextes très différents d'un pays à l'autre, et puis l'enseignement religieux que font les ulama d'une façon individuelle dans leur pays, et sur les questions rituelles, etc. Je pense que la question de la fatwa, nous l'avons bien vu, beaucoup de mouvements malheureusement extrémistes ont créé un climat de tension dans de nombreux pays, dans de nombreuses sociétés, à cause des avis qui ne sont pas fondés, des avis qui sont basés sur des ignorances et Justement, le roi parfois de la Mohammed haine. VI, dans son message, a exhorté les ulémas à lutter contre cet obscurantisme. Tout à fait. Je pense que le fléau majeur que rencontrent les sociétés musulmanes, c'est cet extrémisme qui dans son ignorance, croit penser mieux que les savants, et malheureusement, ces avis sont néfastes pour nos sociétés, entre les avis de dureté, les avis qui ne permettent pas aux citoyens africains de se projeter dans un avenir encadré avec une spiritualité modérée et authentique. Certains mouvements extrémistes veulent rompre
tout le lien avec l'héritage historique et l'enrichissement qui a été cumulé pendant des décennies par nos illustres savants. Je pense qu'aujourd'hui, les savants d'aujourd'hui ont le devoir et l'obligation de rétablir cette continuité et d'empêcher ces extrémistes d'asseoir leur idéologie. De montrer le vrai visage de l'islam. Mohamed Moussaoui, selon vous aujourd'hui, quelle est l'importance pour le Maroc d'abriter un tel événement réunissant oulémas et experts? Je pense que le Maroc a été fondateur de cette fondation, Mohamed VI des oulémas africains, et parce qu'il est soucieux, et je pense que nos ancêtres ont toujours été soucieux de ces échanges avec l'Afrique. D'ailleurs, plusieurs conférences ont montré ce lien historique qui remonte dans le temps et qui a toujours structuré la réflexion religieuse au niveau du continent africain, mais au-delà, puisque dans ce colloque, de nombreux Européens ont participé, et je pense que le Maroc, par son histoire, par son patrimoine, par ses institutions savantes, dont le Conseil supérieur des oulémas, présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, toutes ces institutions font du Maroc un pays de référence dans ces questions-là. Mohamed Moussaoui, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'Union des mosquées de France. Vous étiez en direct de Marrakech avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous.